des lecteurs, je vais lire moi-même. Jérémie chapitre 1er, les 11e versets. Nous lisons la parole du Seigneur. Lève juste ta main droite là où tu es. La Bible déclare: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Nous disons Amen à la parole du Seigneur. Amen. Nous lisons encore le livre de Marc, chapitre 10, le 46e verset. Lève encore ta main, je vais lire. La Bible déclare: ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: fils de David, aie pitié de moi. Nous disons Amen à la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? On ne peut pas nous jouer, il n'y a personne. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un grand thème. Et ce thème dit la vision. Alléluia. Amen. Le dimanche, notre Père nous a parlé en langue et en large. Notre Père nous a dit: la vision, c'est une révélation divine. Et il est allé plus loin pour nous dire que la vision est une direction divine. Alléluia. Amen. Donc si tu as la révélation te donnera la direction. Et cette direction te permettra d'arriver à dis-lui oza komona nini. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je lisais ma Bible, je finis par comprendre par rapport à ce que notre Père nous a dit. J'ai compris que ce que tu vois est très important. Alléluia. Amen. Ce que tu vas déterminer ce que tu deviendras. Il est impossible d'avoir ce que tu ne vois pas. Mais ce que tu vois, tu peux la voir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai compris que la vision est très importante. Car la vision est une porte d'entrée spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la vision, où c'est que tu vas, détermine là où tu pars, détermine ta finition. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen.
Donc si tu ne vois rien, tu ne seras rien non plus. C'est comme ça que c'était après avoir que Jérémie puisse voir l'arbre d'amandier, que Dieu avait confirmé son appel. Alléluia. Parce que la vision révèle même ta vraie identité cachée. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, avant de voir, il faut d'abord regarder. Mais moi j'aime la catégorie des gens, de ceux-là qui voient sans pour autant regarder. Parce que regarder, c'est une faculté intellectuelle. Mais voir à son tour n'est pas une faculté intellectuelle. Mais c'est une faculté spirituelle. C'est comme ça qu'il y a des gens, il y a quelqu'un dans la Bible. Cette personne-là, c'était Bartimée. Bartimée pouvait voir sans pour autant se servir de ses yeux physiques. Exact. Et Dieu veut que tu puisses voir. Dieu a besoin que tu voies. C'est comme ça que Dieu pouvait poser la question à Jérémie: que vas-tu? Ce n'est pas dire que Dieu ignorait la réponse, non. Alléluia. Amen. La réponse de Jérémie n'était pas une information à Dieu. C'était une confirmation à ce que Dieu est en train de voir. Donc Dieu cherchait à ce que Jérémie arrive à voir ce que lui est en train de voir. Amen. C'est ça même notre objectif de cette semaine. Dieu veut que tu arrives à voir ce que lui est en train de voir. Et je te rassure que tu vas arriver à cette dimension. Je disais que tu vas arriver à cette dimension. Amen, je reçois. Alléluia. Amen. Bartimée. Imaginez quelqu'un. Alléluia. Amen. Un aveugle de naissance. Il n'avait même jamais vu son père ni sa mère. Mais la Bible nous parle. Lorsque Jésus passait, lorsqu'il passait, il a entendu des bruits. Il demanda: qui est en train de passer? On lui dit avec précision: c'est Jésus de Nazareth. On lui dit: c'est Jésus de Nazareth. Mais regardez, parce que cet homme ici avait les yeux, il avait la vision, il avait la révélation. Il a compris que ce n'était pas Jésus de Nazareth qui passait, c'était fils de David qui était en train de passer. C'est comme ça que lorsqu'on lui a annoncé: voilà Jésus de Nazareth qui passe, la Bible déclare: cet homme-là, le fils de Timée, il a commencé à crier: fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Lorsque j'analysais, j'ai compris que le fils de Timée, Bartimée, avait les yeux pour voir, et ses yeux lui permettrait de voir ce que la foule n'avait pas la capacité de voir. C'est comme ça que la Bible déclare. Vous savez, pendant que j'analysais, j'ai compris que ces hommes-là, on a appelé Jésus Jésus de Nazareth. C'était un homme qu'on était en train de présenter. C'était Jésus de Nazareth. C'est comme je peux dire Papa John de Limité, Papa John de Bazangou, Papa John je ne sais pas de cité verte. C'est comme ça qu'on avait présenté cet homme de Jésus devant
le fils de Timée, quand de même on lui a présenté un homme, lui n'a pas vu un homme, il a vu l'alliance cachée derrière. C'est comme ça qu'on peut te présenter l'autre 64. C'est comme ça qu'on peut te présenter. Bien aimé le prophétique. Oui, c'est vrai, c'est un simple lieu. Mais je te dis, si tu es comme ce fils de Timée, tu verras plus que la piscine de Bethesda ici. Alléluia. Ces hommes-là étaient derrière Jésus. Ils considéraient Jésus comme Jésus de Nazareth. Il est considéré comme un homme naturel. C'est comme ça qu'ils étaient toujours derrière. Et il n'y avait point de changement. Mais regardez, cet homme dit, fils de David. Qui est ce fils de David? Mais c'est celui-là que Dieu avait promis à la femme Ève, que je mettrai inimitié entre toi et la postérité de... Dieu a promis au serpent que je mettrai une inimitié entre toi et la postérité de la femme. La postérité de la femme écrasera ta tête. Lorsque fils de Timée a compris que cet homme ici, mais c'est cette bénédiction-là qu'on avait promis, il a commencé à crier. Et voilà, il avait trouvé ce qu'il était en train de chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu vois lorsque tu es sur l'eau? Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois comme tout le monde? Est-ce que tu vois Jésus de Nazareth? Ou que tu vois fils de David dans Jésus de Nazareth? Il y a deux manières de voir. Quand tu consommes le prophétique, est-ce que tu vois c'est l'eau simple? Ou que tu vois l'alliance du prophète Christian dans cette eau d'onction? Point d'interrogation. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est comme ça que plusieurs personnes arrivent à rester trop longtemps à côté de Jésus, dans l'église, sans pour autant vivre les témoignages. Notre Père nous a dit, dans l'église où vous êtes, à côté de vous là, il y a la clé. Il y a la clé de votre bonheur. Il y a la clé de votre témoignage. Mais c'est peu de gens qui s'en servent de cette clé-là. Pourquoi? Parce que vous voyez encore Jésus de Nazareth. Hey! La vision. Quelle révélation! Mais j'ai pris pour toi ce soir que Dieu te fasse voir des choses invisibles dans le visible. Je pensais que quelqu'un allait me donner un amen. Amen, je reçois. Que Dieu te fasse voir les choses invisibles dans le visible. Pendant que tout le monde verra des choses normales, toi tu verras l'Esprit de Dieu derrière ça. Pendant que tout le monde va rester dans la négligence, toi tu seras sérieux parce que tu as vu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis aujourd'hui, ce que les autres ne voient pas, toi tu le verras au nom de Jésus. Parce que ce que tu ne vois pas, c'est impossible de les posséder. Il faut d'abord voir, et puis tu vas posséder. Exact. Alléluia. Amen. Impossible de posséder ce que tu ne vois pas. Impossible. Vous savez, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, Dieu ne travaille pas dans la lumière.
Dieu travaille dans le noir. Et c'est avec les yeux spirituels qui te permettra de voir le Dieu qui travaille dans le noir. C'est comme ça que la Bible déclare: la gloire de Dieu est de cacher les choses. Donc Dieu ne met jamais les choses à l'œil normal comme ça. Dieu cache toujours les choses afin que ces dernières comme toi là, tu puisses arriver à les sonder. Et si tu arrives à les sonder, je te dis que ta bénédiction sera certaine. Amen, je reçois solo. Dieu ne te demande pas beaucoup. Il veut juste que tu voies seulement. Vois seulement. Pose la question à ton voisin: que vas-tu? Que vas-tu? Que vas-tu? Que vas-tu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est ce que tu vois là qui permettra même à Dieu de descendre en vitesse afin de répondre, bien aimé, à ta prière. Écoutez, il y avait une grande foule, il y avait des bruits. Comment se fait-il que cet homme-là de Galilée pouvait entendre les cris de Bartimée, mais tout le monde l'appelait parce que tout le monde ne les suivait pas par plaisir. Tout le monde les suivait parce qu'ils avaient des problèmes. Donc il y avait beaucoup de cris. Mais comment se fait-il qu'il n'y a que les cris de Bartimée qui aillent à attirer Jésus, qui aillent à arrêter Jésus? J'ai compris que Dieu n'entend pas les bruits ni la foule, mais ce qui attire Dieu vers la personne, c'est le contenu. Le contenu. C'est quoi ton contenu dans la prière? Quand tu consommes l'eau d'onction, quel est ton contenu? Quel est ton contenu? Jésus s'est arrêté, il a dit non, 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 non. Il y a quelqu'un qui vient de me bouger derrière. Cette personne l'a appelé fils de David. Donc Bartimée lui a rappelé sa place ou ses origines dans sa lignée familiale. Ces gens l'ont appelé fils, ils l'ont appelé Jésus de Nazareth. Bartimée l'a détaché là-bas. Il a dit: celui-ci n'est pas de Nazareth. C'est comme ça. Vous savez, avec ça, même avec le prophétique que nous avons. Le prophétique, c'est ça même le fils de David. Parce que le fils de David veut dire tout simplement l'alliance que Dieu avait conclue avec la maison de David. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir l'eau d'onction ici. Les autres le prennent avec négligence. Vous allez voir quelqu'un d'autre. Tu viens, tu prends l'eau si c'est dehors là-bas. Et tu viens avec. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth. Nazareth. Dieu n'a jamais été de Nazareth. Bartimée. Ce soir, Dieu va t'ouvrir les yeux aujourd'hui. Tes yeux vont souffrir aujourd'hui. Je l'ai dit à une personne, tes yeux vont souffrir aujourd'hui. Vous savez, je suis en train de chuter. Vous savez, lorsque cet homme a appelé Jésus, la Bible déclare, Jésus lui a posé la question: que veux-tu? C'était comme la même chose avec Jérémie. Dieu lui a posé la question: que vas-tu? Ces deux questions ont le même dénominateur. C'est comme ça que Bartimée
a répondu. Lorsqu'il a répondu, Jésus lui dit, tu as bien demandé. Lorsque Jérémie a répondu, Dieu lui a dit, tu as bien vu. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, c'est une abomination de demander à Dieu quelque chose qu'une personne peut faire pour toi. Bartimée, devant Jésus, la personne qui demandait à chaque fois l'argent, la personne qui avait besoin de l'aumône à chaque fois, cette fois-là devant Jésus, il n'a pas demandé l'argent. Cette fois-là devant Jésus, il n'a pas demandé de quoi manger. Il a demandé quelque chose que personne ne pouvait le donner. J'annonce à quelqu'un ce soir, tout ce que tu demanderas de difficile devant Dieu, Dieu te le donnera au nom de Jésus-Christ. Vous savez, même pendant la déclaration, il te faut les yeux pour comprendre que ce qu'on annonce ici, c'est pour ma délivrance. C'est comme ça que même ta manière de recevoir sera différente de la manière de l'autre. Les yeux. Les yeux. Les yeux. Bien-aimé dans les Seigneurs. Jésus. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, pour chiter, je vais vous dire ceci. Vous savez, le verbe voir dans le royaume des cieux est synonyme aussi de comprendre. Donc voir, c'est comprendre. Parce que ce que tu ne comprends pas va t'échapper. Ce que tu ne comprends pas, tu ne sauras pas le maîtriser. Donc j'annonce à quelqu'un, Dieu te permettra de comprendre aujourd'hui l'essence de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, le diable ne combat pas seulement ce que tu reçois, mais son problème, il va combattre bien aimé ta compréhension. C'est comme ça que ta matière, la Bible déclare, la dernière graine semble à une personne qui reçoit la parole, la comprenne et la mette en pratique. Donc le diable ne va pas te combattre lorsque tu vas recevoir, mais il te combattra au niveau de la compréhension. C'est comme ça que vous avez beaucoup d'incompréhension, que ce soit dans des connexions, que ce soit dans l'application des prophétiques. Ces incompréhensions-là, bien aimé, t'empêchent à ne pas vivre ton miracle. Je prie à Dieu ce soir que Dieu t'aide à comprendre ce que tu ne comprenais pas au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à comprendre ce que tu ne comprenais pas. Alléluia. Vous savez, le verbe comprendre dans le royaume est plus important que le verbe prier. C'est comme ça que vous avez des longs moments de prière, mais il n'y a pas de résultat. Alléluia. Ces longs moments de prière déterminent les degrés des incompréhensions que vous avez. Le problème, ce n'est pas de beaucoup prier. Le problème, c'est de comprendre. C'est comme ça que notre Père, il n'a pas besoin de formuler beaucoup de prières.
Il te dit juste, je déclare, c'est fini. Prends une bouteille d'eau d'onction. Va, ce problème va terminer. Et voilà, il y a le miracle. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis ce soir, tes yeux vont souffrir. C'est une prière pour toi que je suis en train de faire. C'est une prière que je suis en train de faire. Que tes yeux s'ouvrent aujourd'hui. Que tes yeux s'ouvrent aujourd'hui. Tu verras ce que ton père n'avait jamais vu. Tu verras ce que tes parents n'ont jamais vu. Et ce que tu verras te permettra d'entrer dans ta terre promise au nom de Jésus. C'était une déclaration que j'étais en train d'annoncer dans la vie d'une personne. Que ce soir, tout ce qui t'empêchait de voir, ça tombe aujourd'hui. Tout ce qui t'empêchait de voir, ça tombe aujourd'hui. Tes yeux s'ouvrent à partir de maintenant. Tes yeux s'ouvrent à partir de maintenant. Que tes yeux s'ouvrent à partir de maintenant. Désormais, tu vas en profiter de ces dieux. Comment se fait-il que ces gens-là marchaient avec Christ, marchaient avec Jésus, mais ils ne pouvaient pas expérimenter sa dimension de fils de Dieu? C'est comme qui dirait, tu es dans la barque avec Christ, mais tu meurs. J'annonce à quelqu'un, Christ va s'élever. Il va parler à la tempête au nom de Jésus. Il va parler à la tempête. Tant que tu es sur l'autre 64, je te dis, l'alliance du prophète, tu vas en profiter. Et tu vas trouver ce que tu es venu chercher ici. Donne-moi un amen que j'annonce quelque chose. Donne-moi un amen que je te parle de quelque chose. Moi qui va tout, je vous confirme que je vois des maladies en train de partir. Je vous confirme qu'il y a une malédiction qui était prononcée sur toi. On est en train d'annuler cette malédiction-là. Donne-moi un amen que je t'annonce quelque chose. Parce que ce que je vois ici détermine ton avenir déjà aujourd'hui. Ce que je vois ici détermine ce que tu vivras avant demain à 15h. Qui reçoit mon Dieu que je voie encore? Qui reçoit mon Dieu que je voie encore? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir l'autre, Dieu vient les transformer comme Jéricho. Vous savez, devant chaque personne, il y a un Jéricho debout. Vous savez, avant de franchir Jéricho, de gagner sur Jéricho, il te faut les yeux. Donne-moi un amen que je t'annonce quelque chose. Donne-moi un amen que je te révèle quelque chose. Regardez. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, pendant que j'ai médité, j'ai compris ce qui avait boosté cet homme de Bartimée. Lorsque vous lisez la Bible déclare cet homme-là était au bord des chemins et c'était à côté de Jéricho. Donc j'ai compris que Bartimée avait la révélation que comme je suis à côté de Jéricho, pour gagner le combat, je n'ai pas besoin des mains ni de mes pieds. J'ai besoin de mes yeux. J'ai besoin de voir. Écoutez, je vais vous révéler quelque chose. Ce n'est pas seulement Bartimée. Il y a quelqu'un dans la Bible à qui Bartimée s'était référé. Cet homme-là, c'était Josué. Josué me donne amen à haute voix. Il me dit, prophète, c'est vrai ce que tu es en train de dire. Pour gagner les combats devant Jéricho, on n'a pas besoin des épées, on a besoin de voir. C'est comme ça que la Bible déclare. Dieu dit à Josué, Dieu lui dit, vois.
je te livre Jéricho. Dieu ne lui a pas dit, je te livre Jéricho. Il lui a dit d'abord, vois, Tala, je te livre Jéricho. Le problème, ce n'est pas de livrer. Le problème d'abord, c'est de voir. Qu'est-ce que tu vas dire à ton voisin? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Josué a vu d'abord. Et c'est ce qu'il a vu là a permis que Jéricho puisse être livré. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui, si tu vois la chute de tes ennemis, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Si tu vois la fin de la malédiction, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois dans la prière de ce soir? Je vais entendre. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois le commencement de tes ennemis? Ou est-ce que tu vois la fin de tes ennemis? Alléluia. Bien-aimé, vous savez, je vais vous dire quelque chose avant que nous puissions prier. Vous savez, Marthe et Marie, ces deux femmes-là, bien aimées, la Bible déclare, lorsqu'elle voyait la fin, lorsqu'elle voyait, bien aimé, que Lazare était déjà pourri, mais Dieu ne voyait pas ce problème-là. Dieu voyait une gloire qui l'attendait là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez, aujourd'hui, même si tout est bloqué, même si rien ne marche, même si aujourd'hui tu es abandonné, tu es délaissé, tes parents t'ont abandonné, le mari t'a laissé, je t'annonce aujourd'hui que ce n'est pas encore fini. Le problème, c'est ce que tu vois. Le problème, c'est ce que tu vois. Le problème, c'est ce que tu vois. C'est comme ça, il y a quelqu'un dans la Bible, ses yeux étaient ouverts. Cet homme-là s'appelle Job. Même lorsque sa chair était collée à ses os, il a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Ton Rédempteur s'élève le dernier au nom de Jésus. Pendant que je parle, ton Rédempteur est en train de s'élever au nom de Jésus. Amen, je reçois. Yes. Come on. Avance, homme de Dieu. Écoute, ton problème aura la fin aujourd'hui. Ton problème aura la fin aujourd'hui. Je termine en train de te dire ceci. N'accepte pas de mourir dans la barque comme si Christ n'était pas là. Refuse de mourir. Refuse de mourir. Vous savez, la barque ne va pas s'arrêter parce que Christ est dans la barque. Non. La tempête va s'arrêter parce que Christ a parlé. Et Christ ne va pas parler parce que il a vu que tu es en train de mourir. Christ va parler parce que quelqu'un l'a bougé. Quelle révélation! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur. Refuse de mourir dans la barque comme si Christ n'était pas là. Si les autres, leurs problèmes est lié
à la macroéconomique. Ton problème n'est pas lié à ça. Ton problème n'est pas dans le temps des hommes. Je te dis ce que tu vois. Même si tu as 42 ans, 45 ans, si tu vas à la maternité, Dieu te donnera la maternité. Nous disons Amen à la parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons acclamer. Jésus, belle parole. Tu vas prendre des bouteilles d'eau d'onction. Aujourd'hui, je prie avec les gens qui ont des yeux pour voir. D'abord, tu vas dire merci à Dieu pour cette parole. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Loba merci na Nzambe. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu vas ouvrir ta première bouteille d'eau d'onction. Tu vas la consommer. Tu vas la consommer. Tu règnes à jamais. Tu règnes. Tu règnes. Écoutez, avant de commencer les services, je me dis de faire quelque chose. Toute personne qui veut se connecter à cette prédication, tu veux que tes yeux restent ouverts. J'appelle quelqu'un. C'est pour la prédication. Tu viens te connecter à cette prédication. Quelqu'un, tu vas prendre un billet en dollars. Tu viens ici. Tu viens te connecter à toutes les paroles lancées dans cette prédication. Je parle au Bartimée, des fils de Timée, qui sont près de Jéricho. Tu vas t'élever avec ça. Tu viens, tu vas mettre ici à la chaise. Tu t'élèves, tu te dis en tout cas ça c'est moi. Tu t'élèves, tu viens ici devant. Dépose là. Dépose là. Tu es la lumière qui donne la vie. Verbe créateur, tu Dieu a créé. Tu as dans tes narines le souffle de vie. Ta voix majestueuse fait enfanter les bûches. Oh. Quelqu'un d'autre, tu prends aussi un billet de 20 000 francs. Tu viens aussi ici devant. Tu vas mettre. Tu as dans tes narines le souffle de vie. Ma soeur, De commencer. vous êtes en dé, non? Vous êtes en dé? Vous êtes venu en famille? Oh là là. Attends, après ici, vous passez toute la famille ici. Donc toute la famille, donc vous avez laissé les deuils, vous êtes venus à la bonne.
voyez, les gens qui ont la vision. Allez, je vais prier avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler même d'où provient cet esprit-là. Quelqu'un d'autre, tu prends aussi 10 000 francs. Des gens qui ont la vision, tu viens aussi. 10 000 francs, tu viens aussi. Venez avec 10 000 francs. Tu es la lumière qui donne la vie. Verbe créateur, tu Dieu a créé. Tu as dans tes narines le souffle de vie. Ta voix majestueuse fait 5 000 francs, lève-toi aussi, tu viens aussi déposer. 5 000 francs, venez aussi déposer. 3 000 francs, il peut pour ça. Venez aussi. 1000 francs, venez aussi. 2000 francs, 1000 francs, il peut pour ça. Oh Jésus, le Tout-Puissant, le Prince de paix, le Roi de rois. Oh Jésus, oh Jésus, Jésus. À la mention, yeah, yeah. Alléluia. Amen. Holy Ghost. Fire. Vous savez, pendant que j'ai vu la dame ici en dé, j'ai vu l'ange qui m'a dit, prophète, arrêtez l'esprit des morts. Écoute, nous allons attaquer l'esprit des morts. J'ai vu au moins 3-4 problèmes des gens ici menacés d'un esprit des morts. Est-ce que vous avez consommé votre première bouteille d'eau d'onction? Si tu n'as pas consommé, il faut consommer. Écoutez, nous allons attaquer l'esprit des morts. Tu ne sais pas si c'est toi qui es enregistré là-bas. Écoute, tu vas claquer tes mains. Arrêtez cet esprit des morts. Déjà enregistré dans ta famille, programmé dans la vie de tes enfants. Écoute, tu vas entrer dans une prière farouche et tu vas stopper cet esprit ici. Holy Ghost, fire, envoyez, feu, entre dans la prière, claque tes mains, commence à prier. Oui, oui, Bukola ba Jehova, oui, papa, oui, oui, oui.
Cette famille, venez. La famille là. André, venez, je vais prier avec vous ici. Nous allons vraiment arrêter la mort. Si tu es fatigué, c'est parce que tu ne vois pas ce qui est derrière. Alléluia. Nous qui voyons qu'il y a un danger quelque part, nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Je crois que ces jours-là, à côté de Jéricho, il y avait beaucoup des aveugles. Mais Bartimée était les seuls. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est toute la famille. Oh là là, Dieu. Come on, prophète. Donc, papa, l'enterrement c'est pour quand? Samedi. J'ai vraiment de la compassion. Vous imaginez, hein? On laisse quelqu'un à la mort, que les gens viennent à la prière. C'est parce qu'ils ont les yeux pour voir. Peut-être après celui-ci, il y a quelqu'un d'autre qui va suivre. Ils ont ça dans leur vie. Ils ont dit allons arrêter définitivement cet esprit de mort. Et je vous rassure la famille, vous allez arrêter cet esprit. Amen, je reçois. Vous n'allez plus jamais enterrer. Plus jamais. Plus jamais. Parce que je fais retour aujourd'hui. Je vais même dévaler la personne qui a eu à manger. Come on. Écoutez, tu vas prier. Tu vas tu vas arrêter. Bien-aimé, tout esprit des morts préparé contre toi, préparé contre tes enfants, préparé contre ta femme, contre ton mari, tu vas claquer tes mains. Tu vas arrêter cet esprit-là. Entre dans la prière. Commence à prier. Papa wanya tumbe, Yesu tumbe, wata tumba
Holy Ghost. Fire. Je vous dis. Attendez. Donnez-moi la caméra ici. Je ne sais pas. Donnez-moi bien. Viens. Viens. Prends la caméra ici. Commence à filmer. Toi, pendant que tu filmes là. Pendant que tu vas commencer à filmer. Il y a l'esprit des morts qui va partir. Parce que pendant que nous sommes en train de chasser l'esprit des morts, je te vois avec une caméra. Tu filmes? Hein? Tu es caméra-woman. Il y a quelque chose, je vous dis. Dieu va utiliser toutes les portes aujourd'hui afin de te faire quitter dans les cercueils où on t'avait placé au nom de Jésus. Amen, je reçois. Écoute, tu vas aller quitter, sortir partout où on t'avait déposé là. Mais tu sors, toi et tes enfants, toi et ton mari, toi. Commence à prier. Continue à prier. My God. La Baba Chandaria Baba. Holy Ghost. Enfoyé. Écoutez-moi la famille. Mettez le micro ici. Ma soeur. Tu sais, vous appelez comment vous? Hein? C'est lui qui est mort, il est qui pour vous? C'est mon petit frère, le 5e. Le 5e. Et regarde, tu sais, Dieu me dit prophète, c'est la deuxième que je viens de déconnecter. Tu sais, vous, on vous avait connecté à un esprit. Cet esprit, c'est d'une personne. Quand je regarde cette personne-là, souvent on l'appelle du nom de Panzou Pépé. C'est le mari qui t'avait engrossé et puis il était parti. Et bizarrement, depuis qu'il était parti, Dieu me dit tu ne t'es jamais marié. Jamais. Regarde. Dieu me dit c'était un esprit. Parce que lorsque la sorcellerie de ta famille te cherche, c'est au travers de cette connexion de Panzou Pépé qu'on t'a toujours répertorié et localisé.
Mais pendant que nous sommes en train de prier là, je vois la connexion des Banzou Pépé qui explose. Qui explose. Je me dis, il vient de te détacher aujourd'hui. Écoute, bien-aimé, tu vas aller te déconnecter. Gros sous des cailles de Luka Peria Babasha. Partout où on t'avait connecté là, tu te déconnectes, tu te détaches, tu claques tes mains, tu es en train de prier. Alléluia, alléluia, tout le monde m'a bouté, mais ma zabi, wa moyo bleu. Hey, what do zabi wa bishima? Alléluia, kudema, alléluia, tout le monde m'a bouté, la baba shona ya baba, la tabaku kama lupelia, oba la baba shaya. Eh, papa wanye, papa wanye. Papa Wanye, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Papa Wanye, Papa Wanye Zabira, Papa Wanye Bema, Papa Wanye Massie, champion Wanye Bema, Papa Wanye Zabira, tout la boucle avec ma boîte, tout la boucle avec ma zambi, tout la boucle avec ma lèvre, tout la boucle avec ma boîte, tout la boucle avec ma lèvre, tout la boucle avec ma chaleur. My God, my God, my God, my God, la fée de caille de Lucas. Holy Ghost, écoutez, écoutez-moi la famille. Pendant que je parle, la personne qui a mangé votre frère, je la vois au deuil. Pendant que je parle avec vous, je la vois au deuil. Dieu me dit, il y a un retour qui va se faire maintenant là. Il y a un retour. Maman, Moutouana. Et puis vous savez, c'est vous la maman. Yonde mama ya bana. Omoni erreur bino bosalaki. Ezaya kozua famille na bino nyonso. Boche yango ensemble na bana na bino. Erreur wana bozui bandeko ya wapi na ya wapi bosangasa. Osangisi. Vous avez pris des enfants de par-ci par-là. Vous avez mélangé avec vos enfants. Vous dites non, c'était de l'amour. Or que ce n'était pas de l'amour. C'était maintenant par là on a touché. Vous avez beaucoup gardé des sorciers et des sorciers. Nazana Kanda Molimo. Nazana Kanda Molimo. Comment se fait-il que les gens que vous avez aidés hébergés chez vous à la maison, ces gens-là ont commencé à vous manger? Pas beaucoup d'enfants, 8 enfants seulement. 8 enfants, 3 filles et 5 garçons. 3 filles et 5 garçons. Mais on a commencé à manger comme ça les enfants. Ah non, il y a tout royo. Bakosanza. C'est lui qui vous mangez là, c'est lui qui vous mangez. C'est lui qui vous mangez. Moi 4x4. J'ai dit à Kosanza Yango. Amen. Ils vont vomir au nom de Jésus. Amen, je reçois. J'ai dit toute personne derrière votre souffrance, derrière vos pertes dans la famille, je déclare que cette personne-là, alléluia. Je te dis cette personne-là, avant qu'il ne soit zéro heure, cette personne va piquer une crise d'AVC. Amen, je reçois. J'annonce dans ta vie, j'annonce dans ta vie. Amen, je reçois. Hey, ma belle Fongwama, Amelaye. Hein? Comment se fait-il? Hey,
Vous avez beaucoup pleuré. Semaine oyo. Nda mwana mosakoli. Moi 4 x 4. Je vais terminer avec les kindoki de vos familles. Amen, je reçois. Et puis je vais les exposer ici. Amen. Devant la caméra, je vais les exposer. Donne-moi un amen, ça va commencer sur toi. Amen, je reçois. Amen, je reçois. J'ai dit quoi? Na kopimisa bango na poisa na caméra. Mais trop c'est trop. Je vous dis trop c'est trop. Écoutez, le jeudi ici, nous allons dormir par terre la nuit du mercredi. Donc demain là, nous allons dormir par terre. Et le jeudi, nous viendrons ici à jeûne. Et les jeûnes qu'on va faire là, c'est pour décréter la mort de nos ennemis. Mais ce que je vous dis ici, je suis en train de le voir. Je vois ça. Je vois ça. Mais comment se fait-il que quelqu'un se lève de bon matin, la personne dit tu ne vas pas te marier et tu ne te maries pas? Est-ce que c'est normal? Hein? Mon papa, viens, mon frère là, viens. Hein? Je m'excuse, vous avez quel âge? 42 ans. Je vous dis, ils ont payé 42 ans. Vous êtes marié? Hein? Vous avez des enfants? Hein? C'est normal? C'est normal? J'ai posé la question, c'est normal? Hein? Un homme de 42 ans. De 42 ans. Il ne se marie pas. Pas d'enfant. Non parce qu'il n'a pas d'argent. Il a l'argent. Il a l'argent. Non parce que les femmes ne sont pas. Les femmes sont là. Mais à chaque fois qu'il est dans une relation, dès qu'il dort, vous voyez une femme de nuit, le matin, cette relation, ça doit être détruit. Papa, c'est normal, papa. J'ai dit c'est normal. C'est normal. Hein? C'est pas normal. Quelqu'un a tout, l'argent il a, mais on le prive de se marier. J'ai dit je vais terminer avec ce genre de problème cette semaine ici. Amen, je reçois. Même si tu ne me donnes pas amen, celui qui me donne amen derrière. Alléluia. Amen. Mais regarde, c'est comme ça que vous êtes là. Un responsable. On te prive de travailler, mais tu as tous les diplômes, intelligent que tu es. Mais regarde le travail que tu as. Mosala malonga ezate. Regarde beauté aux anangoa. Tu ne trouves pas de mari. On commence même à te citer que quand tu viens là-bas, c'est pour prendre le mari d'autrui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de mari. Donne la vie l'homme de Dieu. Quand on te va là, ah non, il va demander l'argent. Il va demander. On commence même à te fouiller. C'est une prière que je suis en train d'annoncer sur toi. Amen, je reçois. Regardez. Vous savez, papa, j'ai dit ici, vous aussi vous allez dormir par terre. Le mercredi, nous tous nous serons par terre. J'ai dit, nous viendrons ici à Gênes. Nous allons signer la mort de nos ennemis. Je vous dis, après cette prière ici, vous allez enterrer des gens. Ma famille, après cette prière ici, viens, je vais te citer cette sorcière. Viens. Je vais te citer la première d'abord. Viens. Tu la vois? Tu la vois? Elle est où? Elle est au deuil. Au deuil là-bas. De
Porte encore Botiki na matanga. Botiki na matanga. Hein? Nanda. Nanda et puis azole la makasi. Azole la koleka batinyons. Hein? Azole la koleka batinyons. Azo sala nini? Ba crise attention. Hey, je kandeka dia pemba. Hey, vous voyez hein? On vous mange et puis ce sont les premières là qui se Ce sont des gens quand tu as des problèmes hein? Ce sont des gens même qui viendront te dire allons à la prière. Nous mon Dieu. Pourquoi? Hey. Hey. Regarde hein? Ils sont là ici. Elle pique même des crises de tension. Mais c'est elle là qui a mangé. Hey! Boko Kundaye. Boko Kundaye. La crise non. Trop c'est trop. Trop. C'est trop. Trop. C'est trop. Qui est décidé comme moi? Qui est décidé comme moi? Je te dis. Les jeudis ici. Et puis, tu vas chercher un bâton. Tu vas dormir avec les bâtons par terre le mercredi. Tu reviens avec ça le jeudi. Fimbuana. Tokosuki Sabango. Ne laisse pas vivre la sorcière. Ah. Ne laisse pas vivre la sorcière. Bien-aimé. Hey. Regarde papa. Nazo quand même kolobaté parce qu'ils ont sale, ils ont pesanga kanda makambo. Hey, regarde. Alors, tu sais, je vois dans ta famille. On t'a mis qu'à 3 seulement. 3 personnes. 3 personnes. Dieu me dit, prophète, le monsieur que tu vends devant toi, il n'a pas pu grandir avec l'affection paternelle. Parce que ton père, on l'avait tué pendant que tu avais 5 ans. Pendant que tu avais 5 ans, je vois un homme qu'on appelle Symphorien. On l'avait tué comment? Il venait dans une famille coutumier. Et c'est lui qui devrait accéder au trône lorsqu'on l'a appelé Aboy Kokende. Et c'est comme ça qu'on l'avait tué. Ah, quelle méchanceté. Regarde, lorsqu'on l'a tué, Dieu me dit la famille n'avait plus de protection. Parce que c'était Symphorien qui créait au moins une protection. C'est comme ça que la sorcellerie de la famille de ta mère. Je vois une femme, une grande sorcière. Elle s'appelle Tchela. Tchela, c'est ta grand-mère. Une grande sorcière. C'est gros sandal. Regarde, c'est elle qui a la base de l'instabilité du mariage de Félicienne, ta soeur, qui est à la base. Regarde comment on a détruit la vie de Michel, ton frère. On l'a jeté. Il ne fait que mettre au monde avec des femmes différentes. Non seulement ça, toi, un homme de Dieu, elle est là. Elle se manifeste comme une femme de lui. Elle était entrée comment? J'ai vu une fois. Je l'a dit comme ça. Comme ça. Toi, tu ne vas jamais te marier. Hein? Elle t'avait dit quoi? Effectivement. Elle t'avait dit, répète. Elle t'avait dit quoi? Tu ne te marieras pas. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Vous voyez maintenant comment ils ont fait Sanga Kanda. Cette femme, elle est qui? Elle a parlé. Et papa, il est là. 42 ans. Sans mariage. Qui a parlé? Hein? Hein? Tchela a parlé. Et ça avance 42 ans déjà.
Est-ce que même déjà à cet âge ici, tu as des enfants? Est-ce que ces enfants-là peuvent te garder? Non. Tu vas mourir et les laisser encore très jeunes. Et lorsque l'enfant va totaliser 20 ans, tu auras 62 ans. Vous voyez comme je vous dis. J'ai dit Oyo. Écoute, une minute d'abord, entre dans la prière. Attaque la sorcellerie de ta famille. Claque tes mains, commence à prier. Amen, alléluia, amen, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Baguna bakwea, baguna bakwea, baguna bakwea. Yo kitisa moto, amen. Lelo kidoki ekwea, kidoki ekwea. Lelo kidoki ekwea, kidoki ekwea. Come on. Polo, Tomo, Yaouka. Qui doit savoir, amen. Le loma doki basika, doki basika, amen, doki basika, alléluia. Le loma doki basika, amen. Le lo qui doki savoir, qui doki savoir, alléluia. Oh, alléluia. Come on. Yes, alléluia, alléluia, Holy Ghost, envoyé. Je te dis, cette semaine ici, aucune sorcière ne restera en vie. Maman, tu t'appelles comment? Ma soeur, tu t'appelles comment? Hein? Tu t'appelles Rachel. Dis d'abord, je ne mourrai pas. Je ne veux pas perdre mon mari. Regarde, tu sais, toi, tu dois même commencer même les gènes déjà demain. Et la nuit, tu dors avec un fouet. Tu dors avec un fouet. Tu reviens les jeudis ici, encore en gêne. Parce que je vois la sorcellerie de ta famille. Cette sorcellerie ici. Regarde là-bas. Voilà, regarde la caméra là. Moi je vais regarder ici. Tu vois cette sorcellerie ici. C'est une sorcellerie familiale. Dieu me dit, prophète, elle devrait perdre son mari avant que ces mois ne terminent. Je vois tu perdais ton mari. Je vois tu perdais ton mari. Viens ici devant. Viens. Regarde. Dieu me dit, tu devrais perdre ton mari avant que ces mois ne terminent. Parce que je vois, on a signé, on a dit qu'avant ces mois ne terminent, tu dois pleurer ton mari. Parce que quand je te regarde, je vois dans ta famille, tu es la seule fille qui a pu porter la bague qu'on a mariée, la seule. Je vois dans une famille de 8 personnes, on a tué des personnes. Vous êtes restés à 3 filles, 3 garçons. On a bloqué le mariage de Julie. On a bloqué son mariage. On a bloqué le mariage de Philo. Tu étais la seule qui était dans le mariage. D'ailleurs, Dieu me dit prophète. Dieu me dit prophète. Cet esprit des morts avait déjà commencé. Je vis ton mari travailler dans une entreprise qu'on appelle Futur Congo. Il était là-bas en train de travailler. Un jour, il était au service avec les histoires. En travaillant sur des chloriques sous des guerriers. Son habit s'est collé à une machine. La machine a broyé son bras. Et Dieu me dit le bras de ton mari était parti à Futur Congo. Là ce n'est pas le bras qu'on veut prendre.
Là, ce qu'on veut prendre maintenant, on veut le mettre définitivement dans le cercueil. Écoute, je suis 4 fois 4. C'est jeudi ici. Nous allons dévaler cette sorcellerie et nous allons détruire cette sorcellerie. Je déclare sur toi au nom de Jésus. Donne-moi un amen que je déclare sur toi. Toute sorcellerie qui travaillait en cachette, que cette sorcellerie soit dévalée. Qui reçoit mon Dieu? 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 Kalaba Shandaria Baba. Pourquoi vous êtes assis? Mettez-vous debout. Tellement. Vous allez bien? Vous allez bien? Oui? Bien, prophète. Bien. Ah. Cédric? Oui. Hein? Oui, hein? Ok. Je suis sorti ici dehors parce que j'ai vu. Tu piquais une crise de folie. J'ai vu tu devenir fou. Tu devenais fou. Suis-moi. Je déclare sur ta vie. Amen, je reçois. Qui reçoit mon Dieu? Qui reçoit mon Dieu? Amen, je reçois. À partir de maintenant, Amen, je reçois. je pars te déconnecter. Amen, je reçois. À la malédiction familiale. Amen, je reçois. À la sorcellerie familiale. Amen, je reçois. Je décrète la déconnexion au nom de Jésus-Christ. Amen, je reçois. Qui reçoit mon Dieu? Qui reçoit mon Dieu? Amen, je reçois. Cette semaine, Dieu te donnera la victoire au nom de Jésus. Amen, je reçois. Dieu te donnera la victoire au nom de Jésus. Amen, je reçois. Que Dieu te donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Yes, sir. Wonderful. Oh là là. Il est temps. Oh là là, il est temps. Mettez-vous d'abord. Mettez-vous. Mettez-vous. Écoute. Papa. Tu vois cette prière ici. Hein? Il faut déjà aussi. Il faut se connecter à la dame ici. Commence une prière. Regarde-moi. Regarde-moi. Il faut déjà commencer une prière. Tu prends un fouet. Tu dors avec ça. La nuit du mercredi. Et le jeudi, tu reviens en gêne avec le fouet. Écoute, papa. La folie ici. Dieu me dit, tu es vraiment un grand homme. Un grand. Vous, c'est qui? Hein? Elle est qui pour vous? Azanani papa lobate. Prophète à comprendre. Ah. Hey. Maman, vous appelez comment? Maman, comment on a? Hein? Sarah. Tu sais, Oyebi. Faites un peu ça, que je vois un peu le couple devant moi. Regarde. Il faut vraiment accompagner votre il faut l'accompagner. Hein? Il faut l'accompagner dans cette prière. Le jeudi, vous revenez ici en gêne. Je vais arrêter cet esprit ici de Liboma. Je vais l'arrêter. Après avoir l'arrêté, et je vais vous dévaler. Même ceux qui allaient vous séparer ici. Je vais vraiment, parce que même le mois d'août ici, avant la folie, vous devriez vous séparer. Mais Dieu vous dit ceci. Allez, revenez en gêne les jeudis avec les fouets. Et je vous dis, Galaba Shandaria Baba. Il faut vraiment être là. Le jeudi. Il y a quelque chose qui va terminer. Écoutez la famille, c'est fini. On se voit le jeudi. Donc déjà aujourd'hui, si c'était moi, je ne dors pas déjà aujourd'hui. Je suis par terre, tes mains par terre. Et je reviens le jeudi. C'est fini, on se voit le jeudi. Demain. Donc vous déjà des mains là. Il faut même venir passer
toute la journée ici à l'église. Comme à 10h, il y a la prière de lamentation. Il faut être là, prier, afin de rester déconnecté, de laisser ton esprit concentré dans la prière, pour que la délivrance de jeudi ne puisse pas te rater. Non, c'est fini, on se va les jeudis. C'est fini. C'est fini. Ouh, la baba shanda. Yahweh Sabaoth. Laissez-moi seulement avec l'instrumental. Si je savais chanter. Oh, c'est ça. Allez, on y va. On y va. Prenez la bouteille d'eau d'onction. La famille, prenez chacun une bouteille d'eau d'onction. Il y a quelque chose que je vais faire. Vous aussi prenez la bouteille d'eau d'onction. Écoutez, j'entends l'ange qui me dit prophète, dis à mon peuple de venir en famille. Écoutez, ne laisse personne à la maison. Venez même avec les enfants, donnez-leur les bâtons. Nous allons tuer même des sorciers enfants, des sorciers bébés là. Alléluia. Je me dis si même la sorcière était ici là, en tout cas elle n'allait pas quitter ici vivant. Ouvrez cette bouteille. Consommez toute la bouteille. C'est la force. Dieu va t'équiper par cette bouteille d'eau d'onction. Pour le combat du jeudi. Dieu t'équipe. Dieu t'équipe. Dieu t'équipe. La famille. Écoutez. Dieu me recommande. Dieu m'a recommandé de prendre cette bouteille. Après ce qu'il te fait, je vais vous recevoir au bureau là. Vous tous. Il y a une prière, un précatoire que je ferai sur vous. Et dès lors vous allez piétiner le thé, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça ne sera pas des crises de tension mascarade. Ça sera des vraies crises là. Nous on va juste ajuster là-bas. Alléluia. Alléluia. C'est la Bible qui dit ne laissez pas vivre la sorcière. C'est fini, vous pouvez rentrer. Écoute papa. Papa Yoka. Écoute. Dieu me dit. Tu es là ici. Vous allez aussi faire la même chose, l'état des gènes. Et vous revenez le jeudi.
cet esprit va partir. Je vous dis, les jeudis ici, même les esprits des femmes mariées de qui étaient en vous, ces esprits ici vont partir et vous laisser libre. Que Dieu vous bénisse. Et je vais vous donner une femme ici. Une femme ici. Je vais vous donner une femme. Alléluia. Si tu veux aussi une femme, il faut venir me voir, c'est ma prophète. Je vais donner une femme. Je vais te donner aussi une femme. Tu as besoin. Toi aussi tu as besoin d'une femme. Alléluia. Je lui bègue le mariage dans notre église. Amen, je reçois. Est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs? Alléluia. Amen. Qui a bien prié? Qui a bien prié? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans les seigneurs. Ma soeur qui a filmé là. Viens. Donnez-moi un stylo. Donnez-moi. Je vais faire les services des offrandes avec toi. Donnez-moi un stylo. Donnez-moi un stylo. Donnez-moi un stylo. Je vais te dire d'où provient, d'où aussi quand la sorcellerie familiale veut t'attaquer là où il y a un point de contact. Ce qui a fait qu'il y ait aussi des problèmes dans ton mariage avec Ig. Je l'écris ici. Je ne vais pas citer au micro. On va me jeter des pierres ici à Kinshasa. Tanga yo moko. Yo moko tanga bomba na motema. Omoni? Ah? Omoni église wana? Omoni église wana. Ah. Omoni église wana. Nde place makambo nyonso e bima wana. Nde place na moni bag na yo. Na moni bag na yo na église wana. Lo petno ya mariage kuna. Ah. OK. Ça va. Et si les ongisa maman. Remets mon papier. Mais ça papier nangai. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ici Alléluia. C'est fini. Vous pouvez maintenant rentrer. Allez vous asseoir. Kendo Vanda. Alléluia. Amen. Il faut voir. Vous voyez comme elle a vu comme ça aujourd'hui. Je crois qu'elle est troublée. Très traumatisée. Mais elle saura quoi faire. Elle saura quoi faire. Alléluia. Amen. Par cette onction ici, quelqu'un va s'élever avec son offrande. Quelqu'un qui veut se connecter au culte d'aujourd'hui. La personne qui a des yeux pour voir. Tu vas prendre ton offrande. Ton offrande de $100, $50. Tu viens ici devant. Tu vas t'élever, tu viens ici devant. Lève-toi, tu viens ici devant. $100, $50, tu viens. $100, $50 yaka. Tu prends $30, $20, lève-toi aussi. $30, $20, tu t'élèves aussi avec cette offrande là. Déposez papa. Quelqu'un d'autre, tu viens aussi. Quelqu'un d'autre, tu prends aussi $10, tu viens aussi. Tu peux avoir ça en francs, 30 000 francs, tu viens. Tu viens. Tu viens.
Quelqu'un d'autre, tu prends aussi 20 000 francs. Lève-toi, tu viens donner à Dieu. 20 000 francs, tu viens donner à Dieu. Viens donner à Dieu. Tu prends 10 000 francs, ton offrande du culte, tu viens donner aussi à Dieu. Alléluia. 5 000 francs, tu viens aussi. 5 000 francs per Poussana. Tu viens aussi. Poussana nako 5 000 francs. Kolo Yesu solo yozali nzambe yaya likolo penase mokote akokani nayo Mabuya seko na seko 3 000 francs, tu viens aussi. 2 000 francs, tu viens aussi. 2 000 francs pour Sana. Alléluia. Alléluia. Ozawanga Yesu. 1000 francs, viens aussi. 1000 francs, yo pour Sana. Soki kaka pona mokili mbenga yoyo nazonga mabele polokola Shadrach Meshach na Abednego na moto la loi m'avait condamné pe ebwakaki nga na moto logique eboyaki ngai nga mosumuki oyo kasi elekeli ngai oyo tu as ta dîme. Action de grâce, tu as ton enveloppe que tu n'avais pas déposée. Tu peux aussi venir déposer. Tu viens aussi déposer. Alléluia. Amen. Écoutez, nous sommes debout. Écoutez, tes mains. Vous savez, un homme qui a les yeux pour voir. Là où tout le monde ne peut pas voir, tu sauras que tu dois bien préparer ta prière de jeudi demain à 10h. Comme Dieu a parlé à notre frère là, Cédric dehors, demain à 10h, de 10h à 12h, nous serons là dans la prière de lamentation. Nous allons préparer notre esprit, notre cœur à la prière de jeudi. Et le soir à partir de 16h, nous avons la prière des mamans de 16h à 18h. Tous les mamans sont invitées à cette prière. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, vas-y prier avec ton fouet, ton bâton. Papa Clément, vous priez avec votre bâton. Lève ta main, je vais te bénir. Lève ta main. Je prie pour toi que le Dieu de notre Père renouvelle en toi la force. Renouvelle en toi la force. Cette force qui te permettra de tenir jusqu'au jeudi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ma caméra humaine. Désormais, tu entres à la presse. D'ici. Désormais, la caméra ici devient ton arme. À chaque fois, tu seras à la caméra. Ça sera l'arme que tu vas commencer à tirer dans le camp de tes ennemis. Est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs?
Jésus.